retour ici sur le studio du Village de l'Enfance. Village de l'Enfance organisé aujourd'hui spécialement dans le cadre de la journée de lutte, la journée des droits de l'enfant, organisée par l'association Santé et Résilience, ici à Casse-Pilote avec le partenariat de la mairie de Casse-Pilote. Alors nous sommes maintenant avec Madame Virgal. Madame Virgal, on vous écoute. Présentez-nous votre institution. Oui, bonjour. Effectivement, je fais un rectificatif. Bien sûr, l'association Santé et Résilience a mis en place ce village de l'enfance avec le partenariat de la mairie de Casse-Pilote, mais le partenariat du conseil départemental de l'accès aux droits du CDAD sur ce dispositif. Donc, nous sommes le conseil départemental de l'accès aux droits dont la présidence est la présidence du tribunal judiciaire de Fort-de-France. Nos missions sont l'information, l'orientation et le conseil juridique. Et dans le cadre du village de l'enfance, nous intervenons sous le droit et la protection de l'enfance. Donc nous avons tous les éléments sous les droits et la protection de l'enfance. Alors aujourd'hui, j'imagine que vous avez pas mal d'informations à communiquer, je pense, parce que effectivement c'est un on va dire un secteur qui chôme pas en vrai en Martinique. Beaucoup d'enfants qui rencontrent des problèmes. Aujourd'hui, notamment, on parle du harcèlement aussi. Ça, c'est un des problèmes qui est de plus en plus juridicialisé. Voilà, merci. Sur ça, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme réponse ? Au fait, on parle des droits de l'enfance aujourd'hui parce qu'en l'occurrence, c'est la journée. Mais il n'y a pas que les enfants qui sont victimes de harcèlement. Les adultes aussi sont victimes de harcèlement. Et quand on parle de harcèlement, on parle beaucoup de harcèlement scolaire et le harcèlement qui se continue en dehors des murs de l'école. On va parler du cyberharcèlement. Donc, c'est un fléau qui est récurrent. Beaucoup de jeunes sont victimes de harcèlement et de cyberharcèlement. Bien sûr, il y a des partenaires qui luttent contre ce fléau, tels que l'éducation nationale, contre la protection judiciaire de la jeunesse qui est quand même membre du CDAD, l'ordre des avocats avec les avocats qui donnent des informations, d'orientation, qui sont la défense directe des enfants qui sont victimes non seulement de harcèlement, de cyberharcèlement, mais de maltraitance. Et puis vous avez le juge qui est là, le tribunal qui est là aussi pour juger les personnes qui sont auteurs et pour entendre aussi les victimes. Et vous avez le procureur de la République qui est là pour l'opportunité de poursuite. C'est lui qui décide ou pas de poursuivre quelqu'un devant le tribunal dans le cas où il y a suffisamment d'éléments qui caractérisent l'infraction. C'est vrai qu'on parle beaucoup de droits de l'enfant et quand j'ai rencontré beaucoup d'enfants sous mon stand, quand je leur demande c'est quoi le droit de l'enfant, c'est vague, c'est pas forcément compris vis-à-vis d'eux, mais le premier droit, c'est le droit à l'éducation. D'accord, le droit à l'éducation. Et d'autres droits encore, par exemple ? Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit alimentaire, le droit d'être aimé, ça c'est un droit aussi. Le droit à la vie privée, le droit à la protection. Donc les jeunes ont le droit, ont beaucoup de droits, mais ils ont aussi des devoirs. C'est vrai que de parler des droits, ils ont un devoir. Ils doivent respecter leurs parents, ils doivent respecter l'autre, ils doivent aussi entendre l'autre. Il y a aussi des devoirs. Faire ses devoirs, c'est un droit aussi, puisque si on te donne le droit à l'éducation, tu dois arriver au niveau de l'école et dire où j'ai pu faire mon poème, j'ai pu faire telle chose, j'ai pas fait parce qu'il y a telle raison. Donc il y a des obligations aussi au niveau des enfants. Mais c'est vrai qu'il faut parler des droits parce que je vais toucher un côté qui est sensible, c'est le droit où l'enfant a le droit à l'intimité de son corps. Donc automatiquement, l'enfant qui est victime de maltraitance, il faut savoir qu'elle a le droit de dénoncer. La maltraitance, c'est quoi ? Un enfant qui n'a pas du tout de nourriture du fait de leurs parents, qui lui dit tous les soirs, va te coucher, je viens à manger à te donner, je ne peux pas te donner de quoi manger pour aller à l'école. Donc, au fait, c'est une maltraitance, puisque c'est le droit alimentaire qui n'est pas respecté. Un enfant qui est touché dans ses parties intimes, quand on parle de parties intimes, on parle des seins, le sexe et les fesses. Donc, c'est une agression sexuelle. Donc, vous savez, il y a des droits où les enfants doivent connaître et se dire ce n'est pas normal qu'on me touche dans ces parties-là. Et à ce moment-là, je vais me rapprocher d'un adulte responsable pour pouvoir dénoncer ces faits. D'accord. Vous, au niveau donc, du CDAD, vous mettez en place des actions d'information. Comment vous fonctionnez ? Tout à fait. Nous, le CDAD, nous sommes territorial. Donc, c'est le Conseil départemental de l'accès aux droits qui est une instance. Nous sommes un groupement d'intérêt public. Nous ne sommes pas du tout une association. Nous sommes un groupement d'intérêt public qui est une entité du ministère de la Justice. Et effectivement, nous intervenons pas seulement sur les enfants, nous intervenons sur tous les droits. D'où votre question. Nous intervenons non seulement dans les établissements scolaires, nous intervenons à la prison.
pour l'accès aux droits des personnes qui sont en détention. Nous intervenons pour les femmes victimes de violences conjugales ou des violences intrafamiliales. Nous intervenons aussi sous l'accès aux droits des personnes qui sont endeuillées ou des familles endeuillées. Nous intervenons aussi sur la succession grâce à l'intervention des notaires qui permettent aux gens d'avoir des informations et des consultations juridiques. Les avocats du barreau de Martinique font beaucoup de consultations juridiques dans le département, dans nos points justice ou dans le Justibus. Donc nous avons beaucoup de partenaires sur la protection des personnes majeures ou des personnes mineures pour les mesures de sauvegarde, de curatelle et de tutelle. Donc nous avons plusieurs champs de compétences, mais également sur les questions d'éducation budgétaire. D'accord, l'éducation financière, oui. Toutes ces informations, on peut les retrouver où? Est-ce qu'il y a des réseaux, il y a un site internet qui... De toute façon, le CDAD intervient sur tout le territoire. Les personnes peuvent appeler directement au 05 96 48 42 44, 05 96 48 42 44, comme ils peuvent appeler aussi à un portable, qui est mon portable direct, le 06 96 82 27 41, pour justement, s'ils veulent avoir une information juridique, sachant que nous avons un point justice qui se situe aussi au tribunal judiciaire de Fort-de-France, et nous avons des points justice partout en Martinique. Vous avez parlé rapidement d'une initiative qui s'appelle le Justibus. Le Justibus, c'est le point justice itinérant. Il s'agit d'un bus d'information et d'orientation juridique qui sillonne le département pour permettre aux gens d'avoir une information, une orientation, un conseil juridique, mais aussi l'accès au droit social. Parce que nous avons aussi la compétence d'être France-Service et que nous permettons aux gens d'avoir un accès au droit social, toutes les questions de CAF, CGSS, impôts, Pôle emploi, toutes les questions de droits des étrangers ou alors la carte grise, etc. Même le chèque énergie que la CTM a mis en place, nous aussi, nous le faisons pour permettre aux gens de remplir le dossier. Donc, nous sommes accès au droit au sens large, d'où le droit social également. D'accord, en tout cas, nous, on vous remercie beaucoup de ces informations parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément au courant de tout ça. Merci d'être présent sur ce village, Madame Virgal. Et puis, vous pouvez vous rendre sur les réseaux sociaux et je pense que vous aurez toutes ces informations que vous nous avez données aujourd'hui. Le numéro, on va le remettre en bas de la vidéo. Et puis, on vous remercie beaucoup de votre temps. Merci beaucoup à vous. Et je remercie l'association Santé Résilience d'avoir mis en place ce premier village de l'enfance et que je suppose qu'il sera juste un rendez-vous chaque année. Merci beaucoup. On le souhaite. Merci beaucoup.